Salut tout le monde. Salut Romain. Salut Hervé. Oh, une première pour Hervé? Ouais, j'espère que ça va toujours chez vous. On continue les vidéos, hein, reprise du bad, c'est pas pour tout de suite. On attend les prochaines indications là, mais ce qui est sûr, c'est que le 11 mai, pas de sport en intérieur, donc on peut pas reprendre pour l'instant. Ah d'accord, Hervé, ben, je t'avais pas. Tu t'étais pas manifesté, alors je savais pas. Donc on attend encore un peu, on prépare avec le club une éventuelle reprise pour juin. On fait des demandes à la mairie, mais voilà, on n'a aucune réponse pour l'instant. Tant que le gouvernement ne nous en dit pas plus, eh ben, on ne peut pas vous en dire plus non plus. Donc, on continue les challenges physiques, la souplesse pour faire un peu de sport à la maison. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vous qui allez choisir les étirements. Donc, mettez-moi en commentaire quelle partie du corps, quel muscle vous voulez étirer. Si vous connaissez pas les muscles, essayez de m'expliquer quelle partie de la jambe c'est, ou quelle partie du haut du corps. Voilà, mettez-moi en commentaire et je vais faire un mélange un peu de tout. Hop, voilà, j'ai ma table avec mon petit carnet de notes. Voilà, pour la séance d'aujourd'hui. Ok, alors jambes, c'est assez vaste quand même. Si vous pouvez être un peu plus précis. Parce que dans les jambes, il y a déjà la cuisse. Donc cuisse et ce qu'on appelle jambes après, c'est le reste. Donc déjà cuisse, il y a tout ce qui est devant, c'est quadriceps. Tout ce qui est derrière, il y a les fessiers, les ischio-jambiers. Après, il y a les mollets, il y a tout ce qui est au niveau des chevilles. Il faut préciser un peu plus, Carole. Là, c'est trop, trop vague. Ah, j'avais pas vu. Alors, des étirements sur les muscles courbaturés. Alors, on peut en faire, mais faut pas trop forcer. Je le répète, les courbatures, c'est quand il y a des fibres dans le muscle. Un muscle, c'est plein de fibres, donc plein de fils qui sont reliés les uns entre les autres. Des fils très très fins. Quand on a des courbatures, c'est qu'on a cassé quelques-uns de ces fibres. Donc, c'est pas embêtant parce que ça se reconstruit vite. Mais si on étire trop dessus, ça peut casser encore plus. Donc, quand vous avez fait une grosse séance de sport, donc notamment là, ceux qu'on fait le challenge 7 avec les squats, il ne faut pas s'étirer juste après. Parce que vous avez bien forcé sur les jambes et vous n'avez pas trop forcé dessus pour l'instant, depuis le début du confinement.
Aujourd'hui, c'est le lendemain ou le surlendemain, donc on peut les travailler, on peut faire quelques étirements dessus, mais il faut pas forcer. Alors, pour Aude, grand fessier, ischio, dos, Hervé, ischio, nonol périnée, d'accord. Solène, quadriceps, psoas. Ouais, bon, on va faire toutes les jambes. Ils ont l'air douloureux, les. Ouais, bah, tu peux les tester, hein. Tu peux les tester, les challenges, Lorraine. Tu nous diras. Le flanc sous les aisselles, Adrien, je suis pas sûr de comprendre. Sous les aisselles, ça dépend si c'est juste en dessous les aisselles, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a les côtes. Donc il y a un peu d'abdos, mais pas grand-chose. Et sinon, plus devant, c'est le pec. Et plus derrière, c'est le grand dorsal. Faut m'expliquer un peu plus, Adrien. Alors, Steph, cuisse. Psoas. Dos. Quadri. Dos. D'accord, donc Adrien plus le dos avec le grand dorsal. Ok, un peu plus compliqué à étirer ça, mais on verra. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ah oui, il y avait Arthur aussi, j'avais pas vu. Aujourd'hui, c'est vous qui choisissez quels étirements on va faire. Donc mettez-moi en commentaire soit le muscle si vous connaissez, soit la partie du corps que vous voulez étirer. Essayez d'être un minimum précis, ne mettez pas juste les jambes comme Carole, même si c'est ma chouchou. Précisez un peu le devant des jambes, le derrière. Et voilà, et je vais faire un mélange de ce que vous m'avez mis pour faire des exercices qui correspondent. Donc s'il y en a trop, je pourrais évidemment pas tout faire. Mais pour l'instant, c'est surtout sur les jambes, hanches et un peu le dos. Challenge, c'est pour tout le monde, surtout pour les kawek, mais pour les autres aussi. Le dos, c'est pas dans les jambes, Carole. J'aimerais bien savoir combien il y a de temps de décalage. On va faire un test. Mettez un commentaire maintenant.
ouais, c'est long quand même. Ah oui, c'est ça, il y a une bonne minute, je pense. Bon, ok. Bon, les informaticiens là, du club, vous pouvez pas me régler ça là? C'est chiant ce décalage. Les filles, elles dorment encore, hein, donc pour l'instant, vous pouvez pas les voir. Pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui c'est vous qui choisissez les exos, donc mettez-moi rapidement en commentaire quelle partie vous voulez tirer, quel muscle. On va bientôt commencer. Installez-vous comme il faut, la serviette, tapis, bouteille d'eau, obligatoire. Finissez votre café, votre thé, enlevez vos caca des yeux. On se met en tenue. Alors les lives sur Twitch, je connais pas Twitch, ça doit être un site de rencontre pour Coco, je pense. Ah bah Stéphane, t'arrives trop tard pour le haut du corps, hein. On a que sur les jambes. Les filles, elles travaillent que les jambes, hein, tu sais. Les fessiers, il faut avoir des belles jambes. Le haut du corps, elles font pas. Il y a un peu le dos, mais on va pas trop faire le haut du corps aujourd'hui. Bon, pour le délai, je vous laisse y réfléchir, vous me trouvez une solution pour la semaine prochaine. Ou sinon, on va sur le site de rencontre de Coco, là, Twitch. Allez, bon, ceux qui arrivent, continuez à me mettre un message. Ceux que vous voulez, quels étirements vous voulez. On va commencer. Hop. On commence debout. Donc debout, on va faire 5 fois. J'attrape mes mains, je me grandis. Quand je me grandis, j'inspire, je gonfle la cage thoracique, je rentre le ventre, j'inspire bien. Et ensuite, je descends vers l'avant. Et quand je descends, j'expire. Je reste un peu en bas. Allez, c'est parti. On attrape. On se grandit. Voilà, on se grandit bien. On amène les mains vers le plafond. On inspire. Et on expire. On garde les jambes bien tendues pour l'instant. Et on laisse pendre les mains. On laisse pendre la tête. Si vous touchez, pareil. On touche, mais on laisse tomber. Allez, on fait une deuxième fois. On se grandit. Et on expire. Troisième fois.
vers le plafond. Et on expire. Quatrième. On inspire. On se grandit, on étire la colonne. On expire. Vous devez sentir que vous descendez de plus en plus normalement. Et dernier. Et on expire. Allez, ensuite on se met assis. Alors, une jambe tendue, une jambe fléchie. La jambe fléchie, là, on ramène le talon plaqué contre l'intérieur de la cuisse. Et on se penche en avant. On vient attraper le pied. Tirez pas trop sur l'avant du pied, hein, ne tire pas trop le mollet pour l'instant. On cherche plus à se pencher vers l'avant. Ça doit plus tirer là sous le genou et sous la cuisse. Donc attrapez votre cheville, vous pouvez tirer légèrement dessus. Ensuite, j'ai ma jambe gauche devant, je pose ma main gauche à 50 cm à peu près sur le côté. Et avec ma main droite, là, je vais chercher sur la gauche. Voilà, je me laisse tomber sur la gauche. Et il faut rester bien face. Hop, je ne me tourne pas comme ça. Je reste bien face au, enfin là, moi, à l'écran, face à vous aussi, votre écran sûrement. Il ne faut pas que les épaules pivotent. On reste de face, on peut fléchir le bras gauche. Ok. Et on revient étirer les mains devant. Voilà, on se laisse tomber vers l'avant. On peut tirer un peu sur la cheville, toujours en gardant la jambe tendue. On rentre la tête aussi, relâchez la tête. Ok, on passe à l'autre jambe.
Hop, donc on tend la jambe droite. La jambe gauche est fléchie sur le côté, le talon contre la cuisse. Donc pareil, on commence par se pencher en avant, on étire la jambe, on attrape plutôt la cheville, un peu l'avant du pied. C'est surtout le haut du corps là, le tronc, ça s'appelle, qui se penche en avant. Ok, et ensuite, main droite sur le côté, je tends ma main gauche et je passe par-dessus. Restez bien face à l'écran. On relâche et on attrape le pied à nouveau. On essaie de descendre un peu plus. On relâche bien, soufflez bien, on rentre la tête. Ok, et on relâche. Ensuite, ceux qui peuvent, vous mettez contre un mur. C'est mieux. Alors ceux qui sont déjà bien souples, vous n'avez pas forcément besoin. On se met dans cette position. On vient coller les talons devant. S'il n'y a pas de mur, du coup, vous avez les mains qui sont au niveau de vos pieds. On laisse descendre les genoux. Il faut que les talons soient assez proches du bassin. Pas collés, mais assez proches. 10-20 cm, pas plus. Et donc, essayez de vous appuyer contre quelque chose, un mur ou quelque chose d'assez lourd. Ça permet de maintenir le dos droit. Ça permet de libérer vos mains, pas avoir à tenir là. Du coup, une fois qu'on a les mains libres, on peut en profiter pour appuyer là. Donc, on souffle. Et on vient appuyer sur les genoux. Voilà, doucement, on maintient la pression, on souffle bien. Et quand on le sent, on fait une grande expiration et on appuie un peu plus. Allez, on appuie encore un peu.
on relâche. On laisse remonter les genoux un peu. Ensuite, hop, on vient libérer les pieds doucement. On enchaîne. Donc pied, largeur des épaules un peu plus large que les épaules, et on vient écarter bien les pointes de pied. On va descendre en squat. D'accord? Donc les pieds pas trop dans l'axe, on écarte bien, presque à 9h15 sur l'horloge. Là. On écarte bien. Et on descend, là on vient descendre en squat. Donc on descend les fesses au milieu des genoux et on va caler les coudes. Avec les coudes, là vous calez vos coudes sur vos genoux pour éviter ça. Quand on descend, les genoux rentrent à l'intérieur. Le but c'est que les genoux restent le plus possible à l'extérieur. Voilà, une fois qu'on a la position, qu'on tire bien sur les genoux, on souffle bien, les fesses vont continuer à descendre. Ça va bien étirer au niveau des adducteurs. Gardez bien l'ouverture au niveau des genoux. On relâche et on marche un peu. Il fait mal celui-là. Ouais, c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quand il y a un souci. Donc même s'il y a une minute de décalage, moi j'essaie de regarder régulièrement. Donc mettez-moi s'il y a un problème de position, de vitesse. Et sinon on continue. Allez, on passe sur les fessiers. Donc on repart de jambes tendues, on en fléchit une. Et on vient tirer sur le genou. Donc là on est plus sur les moyens fessiers. Le moyen fessier, c'est ceux qui sont sur le côté, et le grand fessier, c'est plus celui qui est derrière. Là, cet exercice, vous sentez que ça tire plus sur le côté, là, donc c'est plus moyen et petit fessier. Il y a les petits fessiers aussi. Donc on tire bien sur le genou, on le rapproche. Vous pouvez vous pencher légèrement en arrière. Une fois qu'on a fait celui-là, on va se tendre, on va venir étirer un peu le dos en torsion. Donc j'ai la jambe droite fléchie, je viens caler mon coude gauche et j'ai la main droite qui s'ouvre derrière. Voilà, je vais ouvrir les épaules, j'essaie de me tourner. Donc là, ça étire plus les fessiers. Je vais étirer la colonne en torsion. Le regard vient plutôt vers l'arrière. Bonjour. Élise vient de se réveiller.
On relâche et on fait l'autre jambe. Allez, jambes fléchies. On ramène le genou. Ensuite, on fait la torsion. Donc, jambe gauche fléchie, j'amène le coude droit et la main gauche en arrière. Allez, c'est bon pour ça. Ensuite, vous allez aller chercher un élastique pour ceux qui ont. Donc, des élastiques dans ce genre. Sinon, vous pouvez prendre une serviette ou un t-shirt assez long ou un plaid, ce que vous voulez. On va aller chercher un outil dans ce genre. Et vous y allez en courant. Pas en sprint non plus, vous allez vous faire un claquage. Allez, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez votre matériel? Élastique ou serviette, ou t-shirt long? Si c'est un t-shirt, vous l'enroulez là, pour que ça puisse faire quelque chose d'assez long, tendu. Allez, c'est bon, tout le monde a son matériel. Ma serviette, elle bouge tout le temps, j'arrête pas de la remettre. Regarde, elle est un bordel. Allez, alors, pour l'instant, ça peut être assez tendu pour l'élastique. Vous pouvez prendre quelque chose de rigide, parce qu'on va pas trop se servir de l'élastique en lui-même. La couleur, on s'en fout. Moi, je prends le jaune là qui est assez rigide. Alors, on l'ouvre pas, vous le laissez fermer. On va vous le poser à côté de la serviette. Allez, on s'allonge, une jambe tendue. Une jambe fléchie. Main sur le genou. On ramène le genou, pareil, vers la poitrine. Attention au creux dans le dos, toujours pareil. Il
faut pas qu'il y ait de creux. Si jamais il y a un creux, on pose les genoux, on décolle là et on vient tourner le bassin. On tourne le bassin dans ce sens. C'est d'éloigner les fesses. Comme ça enlève le creux. Normalement, le fait de ramener une jambe, ça va réduire le creux. Vous venez tourner le bassin dans la bonne position. Ça plaque votre bas du dos au sol. Voilà, on reste un peu comme ça. Donc là, on vient étirer plus les grands fessiers. Et ensuite, on va passer à la partie plus rigolote. Et on va venir tendre cette jambe. Et c'est là où vous allez avoir besoin d'un élastique. Soit vous êtes assez souple et la jambe est déjà bien tendue, vous pouvez l'attraper et la tirer, ce qui n'est pas mon cas. Et sinon, on va se servir de l'élastique. Donc, soit fermé, hop, je vais le caler sur mon pied là, ou derrière, ou je peux le mettre aussi, hop, comme ça. Voilà, et le but c'est, j'essaie de tendre un peu la jambe, alors pas forcément jambe complètement tendue, vous pouvez la garder un peu fléchie, ça permet d'étirer plus sur les fessiers. Et je viens tirer là, sinon je passe la serviette, si vous avez la serviette, vous la passez autour du pied, et je viens tirer le plus possible. Si j'arrive après à attraper mon pied, ben je continue pareil. Je souffle bien et je viens reculer mon pied, essayer de tendre un peu plus la jambe. Là, ça étire tout l'arrière de la jambe. Mais bien, hein? On relâche. Et on fait le jump. Même chose. D'abord, jambes fléchies. Une fois qu'on a fait jambes fléchies, on reprend son élastique ou sa serviette. Et on vient ouvrir la jambe. Alors, il faut que le pied, on essaie de ramener le pied vers la tête. Et on essaie aussi de descendre le genou. D'accord? Là, je peux descendre plus mon genou. Je descends bien mon genou. Et ensuite, je vais ouvrir le pied. On souffle bien. Et on relâche doucement. Voilà, ça fait du bien. Ça va, je vous ai pas perdu?
va en faire un dernier pour les fessiers. Hop, allongé, bras en croix, on l'avait déjà fait sur une vidéo. Là, je garde la jambe droite tendue, je fléchis la jambe gauche et je laisse tomber la jambe gauche vers la droite. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir le genou gauche et la main gauche qui touche le sol. Moi, j'en ai aucun des deux. Donc on peut, avec sa main droite, venir appuyer un peu sur le genou gauche. Voilà, j'essaie de bien, j'ouvre bien au niveau des épaules. Là, ça vient étirer le pec, le dos aussi. Et les fessiers. Voilà, on essaie de ramener le genou au sol, genou gauche au sol, main gauche au sol. Tant que vous ne touchez pas, vous continuez. Ah, ça y est, je touche la main. Il manque le genou. Allez, on relâche. Pareil de l'autre côté. Je tends les bras. Je fléchis le genou droit. Allez, on ouvre bien. Je suis loin de toucher avec la main ou avec le genou. Mais c'est pas grave. On souffle. Laissez faire la gravité, ça va descendre tout seul. Allez, on ouvre, on ouvre. Allez, on relâche. Allez, levez-vous, marchez un peu. Hop, on libère un peu les jambes, là, le dos. Vous pouvez vous tourner. On boit 3 gorgées. Ou 4. Allez, dites-moi si vous vous sentez bien. C'est du bien les étirements. Là, on a fait un peu le dos, un peu les fessiers, ischio, plus toute la partie postérieure des jambes, l'arrière, et un peu les adducteurs. Donc, on va continuer avec la hanche maintenant. Hanche, psoas, quadri. Et on refera le dos à la fin là pour le bas du dos. Et ce sera à peu près complet. Il reste un quart d'heure. C'est bon les autres, tout le monde va bien? J'ai perdu personne, à part Théo. Mais Théo, je l'ai perdu il y a un mois déjà. Donc,
Ok, ça a l'air d'aller. Alors on enchaîne. Hop. Sur les fesses, main en arrière, pied un peu plus large que les épaules. Allez, on vient vers la gauche. On laisse tomber les genoux vers la gauche. Allez, on reste 20 secondes sur la gauche. Et on passe à droite. 20 secondes vers la droite. Moi, je suis bien plus à l'aise vers la droite. Dites-moi si vous êtes plus à l'aise vers la droite ou vers la gauche. Allez, on change. On refait vers la gauche. Et on rajoute le pied hop, sur le genou pour étirer encore plus. On change à droite. On laisse tomber. Et on rajoute le pied sur le genou pour étirer plus. On relâche. Ensuite, pour le psoas, nouvel exercice. Je vous montre une autre partie de la maison. Alors, ça va être trop proche. Donc il faut trouver un rebord qui est au niveau de la hauteur de votre genou ou un peu plus. Donc une chaise, c'est pas mal, mais c'est un peu bas. Moi j'ai ce coin de canapé qui est un peu au-dessus de mon genou, c'est parfait. Donc si vous avez que des chaises, vous pouvez mettre des coussins ou des livres sur la chaise pour monter un peu le support. Et on va mettre le pied par-dessus. Voilà, je sais pas, alors une table ça risque d'être haut, mais peut-être une table basse qui est pas trop basse. Ça peut être quoi d'autre? Ouais, utilisez vos canapés ou fauteuils. Voilà, essayez de trouver un support. Vous puissiez poser le pied dessus. Un banc, voilà, sinon vous rajoutez des couches. Que ce soit un peu au-dessus du genou. J'espère que tout le monde va trouver.
Si vraiment vous ne trouvez pas, mettez-moi en commentaire là et vous faites l'exo habituel pour le psoas au sol avec une jambe devant, une jambe derrière. Voilà, vous venez étirer comme ça, comme d'habitude. Les autres, j'espère que vous allez trouver. Et du coup, on va pouvoir mettre une jambe dessus. L'autre jambe au sol, elle est assez éloignée. Bien 50 cm. Voilà. Et là, je vais m'appuyer sur la jambe qui est posée devant. Et je vais venir tourner le bassin. Là, je cambre un peu le dos et je vais chercher à casser cette cambrure. Je serre les abdos. Et là, vous allez sentir que ça met tout de suite en tension au niveau du psoas. Et on s'avance. On reste droit. Tournez bien au niveau du bassin. Parce que si je ne tourne pas au niveau du bassin, là, je peux avancer. Ça étire un peu le psoas, mais pas énormément. Donc avant de m'avancer, hop, j'essaie de... Il faut enlever cette couvrure dans le dos. Hop. Et je viens, mon bassin qui est tordu un peu comme ça, je viens le remettre droit. Et une fois qu'on a le bassin qui est bien placé, là déjà ça tire bien sur le psoas. Et on s'avance un peu plus. Et là, ça met en tension tout l'avant de la hanche. Pensez à votre bassin, il ne faut pas que le dos soit courbé. Ça va, ça tire bien. On a trouvé son support. On change de jambe. Pareil, je pose mon pied. Hop, je tourne mon bassin. Puis je m'avance. Toujours position du bassin très importante. Voilà, quand on est bien placé, on essaie de descendre. On souffle bien. Allez, on fait une deuxième fois. Si vous arrivez à avoir la bonne position au niveau du bassin et que ça tire déjà bien, vous pouvez rajouter les bras tendus vers le haut. Sinon, on reste comme ça, on se concentre sur la position, on avance bien. Il faut que la jambe arrière soit bien tendue aussi. Allez, on change. Dernière fois. Jambe arrière tendue, le bassin bien placé. On ouvre au niveau de la hanche. On expire. On peut rajouter les mains tendues. Ok. On retourne sur notre serviette. On continue à étirer le psoas et la hanche. Donc en position
Donc, je vous rappelle, hop, position pompe, on pose les genoux et on avance le pied à l'extérieur, le pied gauche au niveau de la main gauche. Voilà, là on est en place, ça tire déjà. Et on va venir faire 5 fois. Je viens toucher le sol avec mon coude gauche. J'essaie là de descendre. Hop. Et ensuite, je me grandis. Et on fait l'autre jambe. Je me mets en position. Et ensuite, 5 fois. J'essaie de descendre le coude. Et je viens bien ouvrir. Vous pouvez rester 2-3 secondes à chaque fois dans chaque position. On relâche. C'est bien pour étirer les ischios aussi. Vous êtes dans la position du psoas. Hop, vous gardez le genou arrière au sol. Vous tendez juste la jambe. Et là, en vous penchant en avant, vous pourrez le tester. Allez, pour finir, on fait des quadrilles et le bas du dos. Alors, quadrilles, vous avez un exercice simple qui est celui-là. Donc, on va faire 90 degrés, une jambe tendue, une jambe fléchie. La jambe fléchie, bien fléchie, avec le talon collé contre la fesse. Et là, on se penche un peu en arrière. Ça vient étirer sur le dessus de la cuisse. On va faire celui-là pour commencer. On peut se mettre sur le coude. Vous allongez pas parce qu'en vous allongeant, vous allez cambrer complètement le dos. Donc, c'est pas terrible. Donc, soit déjà là, si ça tire beaucoup, ou sur le coude. La jambe doit être bien fléchie, le talon bien collé contre la fesse. Et on garde l'angle droit. Allez, l'autre jambe. On colle bien le talon contre la fesse, le bon angle. Et on se met en arrière. Votre buste, il doit aller en arrière, mais ça doit être aligné avec la jambe fléchie. Je ne me mets pas en arrière par rapport à ma jambe qui est tendue, là, ça ne sert à rien. Donc c'est en arrière, mais un peu sur le côté. Vous devez sentir que ça tire sur la jambe qui est fléchie, uniquement. Un peu sur la jambe qui est tendue si vraiment vous n'êtes pas souple, mais normalement que sur la jambe fléchie.
Ok, on relâche. Deuxième exercice pour les quadris. Le meilleur exercice du monde. Une jambe devant, une jambe derrière. On attrape la jambe arrière. Ah oui. Prenez votre coussin. Sauf si vous avez un bon tapis. Moi, c'est pas terrible, ça me fait mal. Hop. Voilà. Une jambe devant, une jambe derrière. On attrape la jambe arrière. On colle le talon contre la fesse. Et là, pareil, on vient ouvrir au niveau du bassin déjà. Hop. Ensuite, je vais un peu vers l'avant. Vous attrapez le pied, main droite, main gauche, comme vous voulez. Vous pouvez alterner. Tenez-vous à quelque chose hein, si vous n'êtes pas stable. Moi, j'ai le mur là. Vous tenez à votre collègue confiné si vous êtes deux. Au sol aussi. Ce qui compte, c'est que le genou soit collé et qu'on ouvre au niveau de la hanche. Là, ça étire encore le quadri. On vient réétirer le psoas aussi. On relâche. L'autre jambe. Si vous tremblez dans tous les sens, c'est que ça ne va pas. Vous n'êtes pas stable et du coup vous forcez trop, donc tenez-vous à quelque chose. Sinon la main au sol. La main au sol, c'est pratique, ça vous stabilise bien. Comme ça vous pouvez vous concentrer sur l'étirement. Ok, on relâche. Ah, il reste le dos pour finir. Pour le dos. Alors, propose deux exercices. D'abord, tout simple, on se remet en position pour les adducteurs. On vient mettre les mains en avant. On essaie de grappiller, d'avancer le plus possible. Là, ça va venir étirer déjà un peu le dos. Ensuite, pour ceux qui sont chauds, hop, sur le dos, bien allongé, et on va venir se mettre. On soulève les jambes et on va venir avancer les genoux et laisser tomber les genoux. Voilà, là j'essaie de venir laisser tomber les genoux et de les rapprocher de ma tête. Tenez-vous le dos avec les mains, vous le poussez un peu vers l'avant, vers vous.
Et on relâche doucement. On se laisse tomber doucement. Donc vous pouvez tester cet exercice. Il ne faut pas que ça vous fasse trop mal au cervical. Vous pouvez mettre un coussin, il ne faut pas que ça force. Si ça force trop sur les cervicales, vous ne le faites pas. Le but, c'est d'avoir les genoux qui sont au-dessus de la tête. Et avec la gravité, les genoux vont faire tomber vos fesses, ça va faire descendre vos fesses, ça va courber votre dos. Ça permet d'étirer tout le dos et bien le bas du dos. Alors, on le fait une deuxième fois. C'est un mouvement qui est un peu compliqué. Donc, si vous ne maîtrisez pas, faites le premier que je vous ai montré. On refait. On monte. Voilà, position, on souffle bien. Et on relâche. Ça s'appelle la charrue, ça, Aude? Je connais pas le nom. Allez, ça va être bon pour aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire un peu tous les exercices que vous m'avez demandé. Donc forcément, ça va un peu vite, hein. Je fais une fois chaque exercice. Ce qui est bien, c'est d'étirer deux fois à chaque fois. Donc je fais une jambe 30 secondes, ensuite je passe à l'autre jambe 30 secondes et je refais une deuxième fois. Voilà, ça permet la première fois déjà j'étire un peu et la deuxième fois je peux aller chercher plus loin. Quand vous faites des séances, soit vous les faites plus longues, soit vous ciblez mieux là où vous avez des lacunes pour étirer plus là où vous avez les lacunes. Mais voilà, là c'est midi presque 10. Donc on va pas faire plus loin. J'espère que ça vous a plu. Ouais, à dimanche prochain pour la prochaine séance. Ce sera pas le dernier, hein, parce que là, il n'y a pas de. Pour l'instant, pas de bad, hein, donc tant qu'il n'y a pas de bad, moi je vais continuer à faire les vidéos à chaque fois. La souplesse, la samedi ou dimanche, mais plutôt le dimanche. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez samedi ou dimanche, ou si vous vous en foutez. J'avais décalé au dimanche parce que certains travaillent le samedi. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous préférez. Je vous rappelle qu'on a mis le site du club à jour aussi, donc n'hésitez pas à aller voir les différentes sections là. On a mis des photos, on a mis tous les articles à jour. Donc allez voir, faites-nous un retour. Et voilà, restez chez vous. J'espère que ça va bien chez vous aussi, vous ennuyez pas trop. Ceux qui bossent encore là, courage. Ok, plutôt dimanche pour tout le monde. Bon, on va rester sur dimanche alors. Ça me va bien aussi. Faites une autre séance de souplesse dans la semaine, ce serait bien aussi, pas qu'une fois par semaine. Et pas de séance de sport aujourd'hui, je vous rappelle, enfin, surtout pas maintenant. On se repose, on laisse le corps au repos. Si vous devez faire séance de sport ce soir, à partir de 18 h là, avec un bon échauffement. Sinon, demain. Attendez demain. Faites le challenge numéro 7, ceux qui ne l'ont pas fait, pour que ça chauffe bien les quadris, bien les jambes. Quand on a fait le challenge 7,
Après, on met les jambes en l'air. Pas besoin de s'étirer, les jambes en l'air. Et ben voilà, hein. Je vous fais des bisous. Je sais pas si elle est réveillée, Lila. Bon, pas de réponse. Moi, je pense qu'elle n'est pas réveillée. À bientôt. Je vous embrasse et week-end prochain pour le prochain live. Ciao.